Sécurité sur l'Internet. Je suis Ernst Delmar et je voudrais partager avec vous quelques mots autour du problème de pauvreté et de sécurité sur l'Internet. Je vous parle en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que professionnel en technologie de l'information et aussi en tant que pénitent usager du web. L'Internet fait partie intégrante de mon quotidien. Ainsi, je peux me targuer d'être sûr de la magnitude du danger dont je veux vous parler. Débutons notre exposé avec l'assumption que nous savons tous que le problème de l'insécurité sur l'Internet est en train de devenir, jour après jour, un souci plus sérieux qu'il ne l'a jamais été, parce que les menaces, comme nous les connaissons, sont réelles. Elles continuent à se multiplier et davantage de procédés nocifs s'ajoutent à l'éventail déjà combien effrayant. Au manque de l'insécurité sur l'Internet, je suis exposé. Vous êtes exposés. Nous sommes tous exposés à un degré ou à un autre. Alors, nous avions tous été victimes d'une façon ou d'une autre, parfois sans le savoir, des menaces à la sécurité et par les fissures à la confidentialité individuelle, collective et organisationnelle constamment présentes sur l'Internet. Et pour ce qui concerne les enfants, plus particulièrement les élèves des écoles primaires et secondaires, les menaces peuvent être encore plus sérieuses, comme les prédateurs se font encore plus créatifs, donc sans merci, multipliant les complications déjà existantes. Ceci étant dit, on doit être sans cesse alerte, bien imbu, et les enfants doivent obéir à leurs parents, aux autorités scolaires pour qu'ils ne tombent pas victimes de ces troubles bien connus tels que par exemple intimidation en ligne, persécution en ligne, pornographie en ligne et vol d'identité qui continuent à accabler ce qu'ils pensent être du beau temps passé sur l'Internet. Il y a beaucoup que les parents, les enseignants, les législateurs du web doivent savoir pour s'assurer que nos enfants et nos élèves ont une visite fructueuse sur l'Internet. Il est connu et admis que le web a tout changé. Il a changé la façon dont nous nous connaissons, la façon dont nous communiquons, la façon dont nous changeons nos informations, la façon dont nous collaborons à distance, la façon dont nous apprenons, et il a même changé la façon dont nous nous adonnons à des activités lucratives. Pour le dire simplement, l'Internet a changé la façon dont le monde fonctionne. Grâce à l'Internet, notre monde devient un tout autre monde, présumément plus rapide et plus sûr pour le meilleur. Mais le plus malin est toujours guettant et cherche sans cesse à faire des victimes, principalement dans le rang des enfants, parce que plus vulnérables sans les conseils et la direction des plus grands bien intentionnés. Ainsi, l'admission que l'Internet a tout changé ne signifie pas seulement que l'Internet a mis l'élément distance sur ses genoux ou qu'il a porté la disponibilité de l'information vers son paroxysme. Cela signifie aussi que le démon de la méchanceté se réserve le droit de se mêler de la partie et de déclencher l'enfer chaque fois quelqu'un, n'importe qui, investit le boulevard de l'information, soit pour la transmission de l'information, pour des besoins personnels, pour l'acquisition de l'éducation ou pour n'importe quelle fin utile. On doit toujours passer sa ceinture de sécurité sur le boulevard des télécommunications qui peut se révéler à la fois au bénéfice et au détriment des activités humaines. Ce souci majeur quant à l'insécurité sur l'Internet est partagé par des professionnels, par des parents, par des éducateurs et par les législateurs du web concernant ce grand accomplissement technologique qu'est l'invention de l'Internet, mais malheureusement piégé par l'insuffisance de sécurité qui empoisonne le haut niveau d'intérêt porté par la disponibilité de toutes sortes d'informations pour tous, selon les besoins. Ainsi, la solution serait de trouver le meilleur moyen de circonvenir tous les dangers susceptibles de provenir de la présence des enfants et des élèves sur l'Internet.
Toutes sortes de mesures de sécurité doivent être établies et implémentées. Tous les partis doivent participer, y inclut parents, enseignants, écoles, institutions légales, privées et publiques. Sinon, fidèle à l'assertion qui échoue de planifier à échouer, les enfants demeureront exposés et sans recours contre les occurrences terribles d'intimidation, de persécution, de pornographie et de vol d'identité, pour ne citer que les trucs les plus nocifs, commandés surtout contre les élèves primaires et secondaires. Nous devons informer nos enfants et les enfants des autres comment empêcher les fléaux submentionnés de s'attaquer à eux, comment s'épargner d'eux, comment réagir à leur approche et comment adresser leur sujet d'admonestation avec les parents, avec les enseignants, dans les écoles, les institutions et même avec leurs proches parents et d'autres adultes qui méritent leur confiance. Finalement, s'il pouvait être utile à empêcher les enfants d'être victimes de tous les subterfuges en provenance du web, je les aviserais de visiter les milliers de sites disponibles à cette fin. Je les aurais invités à lire des articles y relatifs et consulter des livres contenant des informations pertinentes, formatives, informatives et protectives autour du phénomène de l'insécurité sur Internet. J'espère que davantage et que le meilleur sera fait dans l'immédiat pour que nos enfants cessent d'être victimes des atrocités en ligne sous forme d'intimidation, de persécution, de pornographie et de vol d'identité. Merci.